Pour l'élection présidentielle du 24 février 2019, tout électeur qui tenterait de parrainer des listes différentes risque des peines d'emprisonnement ferme. Sur ce point, l'article L57 du nouveau code électoral est clair. La loi se réfère à l'article L88 du code électoral. Cet article-là qui prévoit que lorsque vous vous inscrivez plusieurs fois sur les listes électorales, il y a des peines qui sont prévues. Ce sont les mêmes dispositions qui vont être utilisées contre le parrain qui pourra être sanctionné d'un an, de 1 mois à 1 an de prison ou bien de 10 000 francs à 100 000 francs d'amende. Pour Kasmir Cissé, directeur général de la communication de la Direction générale des élections, la collecte des parrains n'est pas encore lancée officiellement. Par conséquent, les candidats qui s'y sont déjà mis semblent avoir fait un faux départ. Les leaders politiques, aussi bien les leaders des partis, des coalitions que les candidats indépendants ont leur stratégie. Nous sommes certains que certains sont en train de prospecter, de faire le tour du pays, mais ils ne peuvent pas présenter aujourd'hui des listes de parrainage dès l'instant qu'il y a une fiche dédiée et cette fiche est fixée par arrêté du ministre de l'Intérieur. La date de délivrance de cette fiche de collecte est prévue à la date de signature de l'arrêté que le ministre de l'Intérieur prendra pour fixer le montant de la caution. Les candidats à la présidentielle peuvent aller chercher des parrains chez les militaires et paramilitaires. Toutefois, la loi émet des réserves. Les militaires et les paramilitaires restent des citoyens qu'ils peuvent apposer leur signature sur des fiches de collecte. C'est simplement l'interdiction d'aller collecter au niveau de leur service qui est prononcée par la loi. Les services de la Direction générale des élections ont animé ce matin un atelier de partage avec les journalistes politiques sur les innovations du nouveau code électoral. Des innovations introduites par la loi numéro 2018-22 du 4 juillet 2018, promulguée et publiée dans le journal officiel depuis le jeudi 4 juillet 2018.